Bonjour. Lorsque je vous parle de la sorcellerie, l'accusation des accusés de la sorcellerie, j'ai fait plein de vidéos. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, vous pouvez écrire mon nom. Allez-y, écouter les vidéos où je parle de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo où une mère est accusée. Ok? Donc, dans d'autres vidéos, je vous disais que lorsque vous croyez que votre mère, votre tante est une sorcière, lorsque ils sont en train de lui faire du mal, vous n'allez pas réagir. Lorsque vous croyez au mensonge, le père des mensonges, c'est Satan. C'est Satan le père des mensonges. Lorsque vous croyez au mensonge diabolique que votre maman est une sorcière, lorsqu'une personne est en train de, comment on appelle, la persécuter, lorsque cette dernière, votre maman est en train d'être persécutée, votre papa est en train d'être persécuté, vous serez là, inactive. Vous n'allez pas réagir. Vous allez être là, regardez les gens qui sont en train de persécuter votre mère. Vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas parler. Pourquoi? Parce que lorsque vous croyez au mensonge, la puissance satanique vous contrôle. Vous avez compris? Donc, faites très attention aux membres de votre famille. J'ai bien dit et je le répète, ce que je dis là, c'est la pure vérité. Un être humain n'est pas un sorcier. Le sorcier, il est unique. C'est Satan le sorcier. Donc, je vais vous présenter une vidéo qui va vous prouver, qui va vous montrer comment quelqu'un peut être là, on l'accuse sa maman, il ne réagit pas parce que lui-même il croit que ce qu'ils sont en train de dire est la vérité. Ok, donc on va lire ça. Éphésiens 6, verset 1, c'est dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On va lire ici. C'est dit dans Exode 20, verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est, contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc dans verset 12, c'est dit, Exode 20, verset 12, c'est dit: Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Imaginez le contraire de ça. Imaginez lorsque vous faites du mal à votre père, à votre mère, si ce dernier prononce des paroles de malédiction, imaginez le contraire de la bénédiction. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ok? Donc, on va aller dans la vidéo. Cette vidéo-là, je l'ai cherchée jusqu'en fatigué parce que j'ai écouté la première partie. Et la deuxième partie, là, je ne la retrouvais pas. Donc, la première partie, je l'ai partagée, je ne la retrouve plus. Donc, on va sûrement écouter la deuxième partie. Donc, c'est que les gens, là, ils font un bon travail, mais souvent, on ne retrouve pas les vidéos. Tu regardes une vidéo et tu ne vois pas la suite, au fait. Donc, bref. Écoutons ça. En plus d'être belle, je pense que vous devez avoir un caractère de femme douce. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même aussi la mère de votre époux.
Vous êtes une femme, vous m'avez dit que vous êtes... je pense que vous avez donné naissance à un enfant. C'est une femme ou c'est un garçon? C'est un garçon. Alors, supposons un seul instant, votre enfant grandisse, se marie, et sa mère, plutôt son épouse, vous sépare de votre fils. Est-ce que vous auriez aimé ça? Je n'ai pas aimé. Mais moi, mon cas n'est pas pareil avec cette dernière. Parce que moi, je ne suis pas une sorcière. En aucun cas, je suis une sorcière. Le rêve qui m'était révélé, c'est Dieu même qui a fait cela. C'est Dieu même qui a agi. Parce qu'il voulait nous éviter ça. Il voulait nous éviter la mort. La mort. Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec cette sorcière-là. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce que votre mère spirituelle a dit est vrai? On va revenir là. Je vais reprendre la vidéo. C'est comme ça, on m'amène dans le rêve de quelqu'un qui est... Vous savez, on vient me dire, oui, telle personne a rêvé, a eu ça, ça, ça. Les rêves là. Les rêves, quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas fait la repentance, quelqu'un qui est dans le péché. Satan peut te montrer des choses qui ne sont pas vraies. Ça dépend de quel esprit qui t'anime. Donc, si c'est l'esprit du diable qui t'anime, Satan va te montrer des choses. Tu vas penser que c'est la vérité alors que ce sont des mensonges. Donc, faites attention aux rêves. Les rêves. Elle dit qu'elle a rêvé, sa belle-mère veut tuer son mari. Alors que cette même femme, parce que je n'ai pas le début de la vidéo, cette femme s'est occupée de... C'est son unique fils. Cette femme s'est occupée de son fils. Et cette femme les a aidés. Ils ont grandi maintenant, ils sont bien rassasiés. C'est elle, la sorcière de la famille. C'est elle qui veut détruire son propre fils. Vous voyez comment Satan est un menteur. On vous dit bien que Satan est père des mensonges. Il crée des mensonges. Comme ça, on m'a envoyé quelque chose comme ça, bizarre, là, pour me dire, oui, telle personne a rêvé, telle personne est une sorcière. Ça dépend de quel esprit, l'esprit python qui t'anime, l'esprit du diable qui t'anime, qui te parle en rêve. Donc, vérifiez les rêves. OK? Si tu n'es pas... Dieu ne peut pas révéler les choses à quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu révèle les bonnes choses à ses vrais serviteurs. Donc, faites attention à vos rêves. Satan aussi peut vous montrer des choses aussi. Donc, attendez, on va reprendre. C'est la douceur, c'est la tranquillité. Vous êtes une belle dame. En plus d'être belle, je pense que vous devez avoir un caractère de femme douce. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même aussi la mère de votre époux. Vous êtes une femme, vous m'avez dit que vous êtes... je pense que vous avez donné naissance à un enfant. C'est une femme ou c'est un garçon? C'est un garçon. Alors, supposons un seul instant, votre enfant grandisse, se marie, et sa mère, plutôt son épouse, vous sépare de votre fils. Est-ce que vous auriez aimé ça? La parole dit ce que tu aimerais qu'on te fasse là. Fais la même chose. Donc, ce qu'elle est en train de faire là, son enfant, sa belle-fille va lui faire aussi. Ce qu'elle est en train de faire à l'autre. Ok? Donc, je vais me taire. Je vais vous laisser écouter. Femme, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie, calmez-vous. Tais-toi, s'il vous plaît. Vous savez, la caractéristique principale d'une femme, c'est la douceur. C'est la tranquillité. Vous êtes une belle dame. En plus d'être belle, je pense que vous devez avoir un caractère de femme douce. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même aussi la mère de votre époux. Vous êtes une femme, vous m'avez dit que vous êtes... je pense que vous avez donné naissance à un enfant. C'est une femme ou c'est un garçon? C'est un garçon. Alors, supposons un seul instant, votre enfant grandisse, se marie, et sa mère, plutôt son épouse, vous sépare de votre fils. Est-ce que vous auriez aimé ça? Je n'ai pas aimé. Mais moi, mon cas n'est pas pareil avec cette dernière. Parce que moi, je ne suis pas une sorcière. En aucun cas, je suis une sorcière. Le rêve qui m'était révélé, c'est Dieu même qui a fait cela. C'est Dieu même qui a agi. Parce Le Dieu Satan, ouais. Ça. Parce qu'il y a deux dieux. La mort. La mort.
qu'est-ce qui prouve que ce que votre mère spirituelle a dit est vrai? Parce que vous avez dit, votre mari a confirmé sur ce plateau que cette dame vous a aidé. C'est elle qui a aidé votre mari. Quand il n'avait pas d'emploi, ils vous ont reçu. Elle vous a reçu. Elle dormait même au salon alors que vous étiez dans la chambre. D'après ce qu'il a confirmé. Pour prendre la première maison, c'était encore elle. Le mariage, elle a financé à 80%. Pourquoi investir autant d'argent sur son fils, vous aider vous, et vouloir vous détruire aujourd'hui? Et même si c'était le cas, est-ce que c'est une manière pour vous de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait? Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Et qu'est-ce qui prouve que votre mère spirituelle, ce qu'elle a dit est vérifié à 100%? Elle est où votre mère spirituelle au moment où vous n'aviez pas à manger? Monsieur l'animateur, elle priait pour moi. Et puis c'est grâce à elle que j'ai croisé mon mari. Tout ce que ma mère spirituelle dit, ça se réalise à 100%. Je crois à ma mère spirituelle. Un point, c'est tout. Faut dire que tu l'as envoûté, ouais. Tu crois. Tu es sûr que tu pries. Tu es sûr que c'est Dieu que nous tous on prie là. C'est ça, toi, tu chérie. Tu laisses ta mère me parler ainsi. Hé, Seigneur. D'accord, je pense que l'histoire, il faudrait essayer de calmer un peu les acteurs. Vous aussi, vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement, je suis chrétienne. Croyante même. Parce que si je n'étais pas croyante là, Dieu n'allait pas me révéler ce rêve-là. Je suis très croyante. Je prie beaucoup. D'accord. Elle prie dans les Merci mensonges, beaucoup en fait. de nous avoir donné votre version des faits. Notre objectif ici, comme on l'a dit, c'est pas de vous juger, c'est de trouver un point d'accord et de tenter de vous réconcilier. C'est ça notre objectif. Nous allons laisser la parole à notre pasteur consultant et ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Laurent. Nous revenons encore aujourd'hui face à une situation très difficile. Très difficile pour moi parce qu'il s'agit d'une situation de famille. Oui. Belle-mère, belle-fille. C'est vrai, c'est un problème qui est récurrent dans la plupart des foyers. Mais je pense que ce cas-là est encore plus difficile dans la mesure où la belle-fille traite sa belle-mère d'être sorcière et confirme que cette révélation qu'elle a reçue en rêve a été encore confirmée par sa mère spirituelle. Pasteur Tchoumou, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci, Roland. Bonsoir, maman. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Tu as des soeurs, tu as des frères? Ils sont là? Ils vont bien? Oui, ils vont bien. Vous avez de bons rapports? Très bien. D'accord. Ok. Que depuis 5 ans, tu as élevé ton fils toi seul. Tu l'as scolarisé. Et il a eu un travail. Parce que tu l'as aidé à avoir ce travail. Et quand il n'avait pas de travail, tu l'as reçu chez lui. Tu l'as aidé à se marier. Demandez l'intelligence à Dieu, hein, parce que je ne peux pas me taire quand j'écoute ça. Il faut manquer d'intelligence pour croire à cette bêtise. Quelqu'un qui t'a vraiment aidé, c'est quand tu as eu les dents maintenant, là, c'est là la personne va te tuer. On demande l'intelligence à Dieu. Il faut demander vraiment l'intelligence à Dieu pour vous aider. Je voulais te saluer, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci parce que tu as une... Merci, Roland. Bonsoir, maman. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Tu as des soeurs, tu as des frères? Ils sont là? Ils vont bien? Oui, ils vont bien. Vous avez de bons rapports? Très bien. D'accord. Ok. Que depuis 5 ans, tu as élevé ton fils toi seul. Tu l'as scolarisé. Et il a eu un travail. Parce que tu l'as aidé à avoir ce travail. Et quand il n'avait pas de travail, tu l'as reçu chez lui. Tu l'as aidé à se marier. Je voulais te saluer, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci parce que tu es une mère digne qui prend soin de son enfant. Que le Seigneur te fortifie Amen. pour l'épreuve que tu traverses. Tu es chrétienne? Oui. D'accord. Garde la foi. N'abandonne pas la foi.
mais persévère. Comment il s'appelle là déjà? Monsieur Kobena. Monsieur Kobena. Bonsoir, Monsieur Kobena. Bonsoir, pasteur. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Ils sont où? Non. Je suis le seul. Ah, tu es le Fils seul. unique de ma mère. Seul fils de ta mère. Oui. Et ton père est décédé quand tu avais 5 ans. 5 ans, c'est cela. De 5 ans jusqu'à cet âge, et que tu as habité avec ta mère, elle t'a déjà fait quel mal? Ta mère t'a déjà fait quoi de mal que tu as en souvenir depuis que tu étais enfant et que maman veuve, elle t'a scolarisé et tout ça? Est-ce que ta maman t'a déjà fait du mal? Je suppose qu'elle t'a pas encore fait de mal, c'est pour ça que tu ne peux pas répondre. Tu as dit tout à l'heure que elle t'a aidé, elle a financé ton mariage. Et elle vous a même reçu dans la maison, dans une maison de chambre-salon. Et elle vous a cédé sa chambre pour dormir dans sa chambre. Alors, dis-moi, c'est une bonne mère ou bien c'est une mauvaise mère? Je ne saurais vous répondre, monsieur le pasteur. Ouais, tu es ingrat, au fait. Tu ne peux pas répondre à ma question. D'accord. Bon, quelle est la preuve que tu as pour dire que ta mère est sorcière? Est-ce que tu peux me répondre aussi? Le fait que ma femme elle fait jusqu'en 3 rêves et puis les rêves identiques où ma mère veut me tuer. Vous ne savez pas que Satan est malin? Satan est malin. Quand vous croyez à quelque chose, il peut même le montrer vis-à-vis, même le réaliser même. Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez Satan même? Franchement. Tuer mon fils. Je pense que ce sont des preuves. D'accord. Mais est-ce que toi-même, tu as déjà rêvé une fois? Où ta mère t'a passé en rêve, où elle voulait te tuer? Non. Depuis que tu es né? Non. D'accord. Tu es chrétien, non? Oui. Donc, tu penses que Dieu ne te connaît pas et qu'il ne peut pas te parler, il ne peut pas t'avertir d'un danger qui te menace? Hein? Surtout que c'est ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde. Donc tu penses que Dieu ne peut pas te dire que ta mère qui t'a mis au monde là, elle veut ta mort. Dieu ne peut pas te dire ça? Bon, je pense que tu es à court d'arguments. Donc je vais m'adresser à la plus zélée. Cécilia. Nadia. Ah, Nadia. Elle est impolie comme ça aussi. Bonsoir, Nadia. Ça va? Oh là là. Ça va. Ta maman vit? Oui, Elle se porte bien. très bien. Elle vous rend quelquefois visite chez vous? Oui, oui. Et quand elle est bien traitée. Après tout, c'est ma mère. Ta mère, hein? Oui. Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Tu crois plus aux rêves qu'à la Bible? Est-ce que les paroles de Jésus qui sont contenues dans la Bible sont moins importantes que les rêves que toi tu fais? Bon, je me dis que les rêves, c'est un message de Dieu. C'est un message de Jésus. Du diable. Donc, du coup, c'est un canal, au fait, pour que Jésus me parle. C'est par ce canal que Jésus me parle. Tu sais, généralement, c'est les belles mères qui persécutent les belles filles. Toi, tu viens dans un foyer où une mère seule a élevé son enfant et lui a donné
de la personnalité, lui a donné de la responsabilité. Et il est devenu... Elle... Bon, on va aller un peu ici, là. Lui, là, il est bête. Elle traite bien sa mère. Regarde comment elle répond quand on parle de sa mère. Maintenant, toi, ta mère, là, on la persécute, tu es là. Tu fais quoi? Tu crois à tout ce que... En tout cas, il faut demander l'intelligence à Dieu. Franchement, quoi. Quelqu'un qui traite bien sa maman et toi, ta maman est rejetée. Oh, Seigneur. Donc, mon cher, je n'ai pas trop de choses à dire. On va lire ici et puis j'arrête. Éphésiens 6, verset 1, c'est dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et la parole dit: ne juge point, ne condamne point, ne juge point. On ne traite pas les êtres humains de sorciers, sorcières. Non. La créature humaine, elle a été créée à l'image de Dieu. On la respecte. Quand tu respectes la créature humaine, la parole dit: aime ton prochain comme toi-même. C'est une façon de respecter la créature humaine, car elle a été créée à l'image de Dieu. On ne la traite pas de sorcière. Vous avez compris? Donc, celui qui fait ça est en train de faire l'œuvre du diable. Celui qui traite son prochain de sorcier fait l'œuvre du diable. Toi et ta, je sais pas, elle a dit quoi la même? Elle a dit prophétesse ou bien je sais pas. Toi, c'est ta prophétesse que tu adores. Tu n'adores pas le vrai Dieu que nous on connaît là. Parce que le vrai Dieu l'a dit d'honorer les parents. Elle te dit que ta mère est une sorcière et c'est à ça que tu crois. Sa mère, la mère de ton mari est une sorcière. Donc tu es en train d'adorer ta prophétesse. C'est elle, tu n'écoutes pas la parole.